Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de test de l'Echo E04 Plus, également appelé l'Echo Aurora. Un mobile qui, et je tiens à les remercier, m'a été fourni par Coolicool, dont vous retrouverez l'URL cliquable tout au long de la vidéo en haut de cette vidéo. Un mobile qui, en mai 2015, lorsque je fais ce test, est commercialisé au prix de 180 € à peu près, hors taxe. Donc bien évidemment avec les frais de TVA et le recouvrement de TVA, eh bien, vous arriverez plutôt dans les 240 € si bien sûr, et bien évidemment je vous encourage à le faire, vous payez la TVA lors de la réception de ce téléphone dans votre pays. Alors, un mobile qui, au niveau de son prix, on le voit, est plutôt un typé moyen de gamme, mais qui au niveau des spécifications, vous allez le voir, est plutôt typé début de haut de gamme. Il y a certaines très bonnes specs sur ce mobile, et c'est un peu ce qui fait finalement l'intérêt de ce téléphone, et c'est un peu ce qui fait l'intérêt des téléphones chinois en général sur le marché hexagonal, c'est qu'on en a quand même déjà pas mal des téléphones dans l'hexagone, il y a déjà pas mal de marques qui commercialisent chez nous, mais ce téléphone-là présente voilà, d'intéressantes spécifications. C'est aujourd'hui ce qui fait l'intérêt des téléphones chinois, voilà, je me répète, mais c'est finalement ce couple prix relativement bas, parfois même très bas, parfois même low cost, et spécifications très importantes, très élevées finalement pour des téléphones vendus à bas prix. Voilà, donc ce qui fait que finalement on a des bons rapports spécification-prix, et c'est le cas ici. Alors c'est un téléphone que nous allons tester naturellement comme d'habitude chez Top for Phone avec deux grandes parties, voilà, cette vidéo va être décomposée en deux grandes parties, une première partie va porter sur le matériel et une deuxième partie va porter sur le logiciel et l'usage du téléphone, et à la fin on aura la conclusion. Voilà, donc c'est un petit peu classique quand même chez Top for Phone. Alors la première partie c'est l'esthétique, donc on va faire le tour du propriétaire et vous allez voir que ce téléphone il est quand même mastoc. Il est mastoc parce qu'il a un grand écran, mais il a ce sentiment de mastoc aussi, il dégage ce sentiment un petit peu de costaud, mais pas forcément à juste titre. Alors sur la face avant de ce mobile, que vous pouvez retrouver d'ailleurs en deux déclinaisons couleurs, puisque là il y a la version blanche et grise, et il y a aussi les versions noires. Donc il y a deux déclinaisons couleurs de ce mobile. Alors sur la version blanche, enfin quoi qu'il en soit, les deux versions ont exactement les mêmes emplacements de composants et autres. Donc sur le dessus du mobile, on retrouve un écouteur, un double capteur qui est le capteur de luminosité de proximité et le capteur photo frontal, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. En dessous du mobile, on retrouve ici un bouton physique. Allez, je vais commencer par celui-là. Un bouton physique, donc accueil, qui présente la particularité d'être doté d'un capteur d'empreinte digitale, sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure. On retrouve la touche retour, rétroéclairé, très puissant sur rétroéclairage d'ailleurs, c'est un bon point, et la touche menu, j'allais dire menu contextuel, mais non, multitâche, pardon. La face avant du mobile est protégée par un film protecteur, tout simplement parce que lorsque vous achetez le téléphone, eh bien, il y a un film protecteur qui est collé dessus. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve rien, si ce n'est un effet de style avec ce pourtour qui est en plastique, c'est pas du métal, mais effet métal brossé, effet aluminium brossé. Sur le dessus du mobile, on retrouve le connecteur micro USB, on retrouve le jack 3.5. Sur le côté droit du mobile, on retrouve encore des chanfreins, mais qui sont faux parce que ça ne sert pas à grand chose. Ici, dans ce cas-là, et on retrouve un bouton de contrôle de volume plus-moins et un bouton on-off. Sur le dessous du mobile, on retrouve l'entrée micro primaire et on retrouve ici deux grilles qui feraient penser que ce téléphone est doté d'un double haut-parleur, ce qui est faux puisqu'il y a un seul haut-parleur qui est ici. En tout cas, chez moi, il n'y en avait qu'un. Alors, sur l'arrière du mobile, on retrouve le marquage Echo, la marque Echo, ce dos ici un petit peu texturé effet carbone, très agréable au niveau du toucher. C'est pas du soft skin, mais c'est bien pensé, c'est assez beau d'ailleurs. On retrouve ici le capteur photo qui, c'est assez original, est doté d'un petit rond, d'un petit cercle de couleur rose. Donc pourquoi rose? Bon, pourquoi pas non plus, mais c'est pas du rouge, c'est du rose, bon soit. Donc on retrouve un capteur photo sur lequel je reviendrai tout à l'heure, avec double flash LED. Le marquage FC, CE, bon c'est du faux CE, c'est du China Export, c'est pas du communauté européenne, pardon, c'est du faux CE. Voilà, et on retrouve le logo FC. Bon, est-ce que c'est le vrai FCC? Je suis même pas sûr, mais bon, voilà. Le téléphone présente un design qui est plutôt beau, mais mastoc. J'insiste bien sûr là-dessus, c'est vraiment ce côté mastoc, quand on le prend en main, et puis alors absolument pas exploitable à une seule main, parce que quand vous le prenez comme ça pour essayer de faire la diagonale, le téléphone devient extrêmement glissant, et ça c'est bon pour le faire tomber, là-dessus ça c'est clair. Alors des dimensions qui sont conséquentes, 15,6 cm de long, qui font 7,7 cm de large, pardon, et 9 mm d'épaisseur, donc 0,9 cm d'épaisseur, le tout pour un poids de 168 grammes. C'est pas déraisonnablement élevé, mais c'est conséquent. Et alors petite parenthèse, 168 grammes vérifié sur ma balance, Alex a fait le même test, Alex a testé ce téléphone, il faut le savoir, avec un poids de 170 grammes,
de son côté. Bon, elle est à 2 grammes près, on va pas se prendre la tête, mais en tout cas c'est plus lourd que ce que revendique le constructeur. Alors là non plus c'est pas grave, mais le constructeur il évoquait 160 grammes, ce qui prouve que finalement il faut toujours être prudent sur les spécifications qui sont avancées par les constructeurs chinois, parce que bon, ouais, des fois ils se permettent quelques petites souplesses, hein. Voilà, ils ont voulu arrondir à 160 grammes, bon ils l'ont fait, ils ont arrondi à 160 grammes. Voilà, donc bon, comme quoi ils se permettent certaines souplesses. Alors au niveau de l'image, c'est sans doute l'un des points forts de ce téléphone. Alors je me rends compte que j'ai pas enlevé le cache batterie. Allez. J'étais parti pour oublier ça, dites donc. Donc on retire le cache batterie, plastique très très souple pour le coup. Hop, donc il se retire très facilement et sur lequel j'imagine que les picots vont avoir une longévité assez raisonnable, assez faible pardon, hein, parce que vous l'avez vu, hein, ça saute hyper facile et alors le plastique très très souple. Alors au niveau du téléphone, on retrouve les deux emplacements de carte SIM 1 comme ça, carte SIM 2 comme ça. La carte SIM 1 c'est du format mini, du vieux format. La carte SIM 2 de mémoire c'est du format micro. Et la carte micro SD qui vient se glisser ici. La batterie, vous la voyez, c'est une batterie spécifique. Bon, peut-être pas si spécifique que ça, mais enfin c'est une batterie de 3000 mAh qui est revendiquée comme étant le modèle E04. Alors, le cache batterie se retire très facilement, il se réclipse aussi très facilement. Autre détail, qui n'en est pas un, c'est la souplesse du téléphone. Vous voyez, hein, c'est très très souple. Donc et là, en faisant ça, d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'ai senti l'écran se décoller ici. Donc c'est vraiment pour vous évoquer qu'il y a une vraie souplesse au niveau du téléphone, hein. Donc conclusion, c'est vraiment pas le téléphone sur lequel il faut faire tomber un objet lourd sur la face avant parce que là vous risquez d'avoir une mauvaise surprise, mais deuxièmement, c'est vraiment pas le téléphone avec lequel il faut s'asseoir brutalement sur une chaise avec le téléphone dans la poche arrière du jean. Là vous aurez aussi une mauvaise surprise je pense, hein. Vraiment une mauvaise surprise. Donc c'est un téléphone sur lequel il faut être précautionneux. C'est assez étonnant d'ailleurs quand on dit ça d'un téléphone chinois, parce qu'on se dit le téléphone chinois pas cher, on peut le jeter un peu n'importe comment. Ouais, bah c'est pas tout à fait le cas ici, hein. Donc ça, vous l'avez bien en tête. Alors au niveau de l'image, donc pour en arriver à cet aspect-là, donc on a un écran de 5,5 pouces doté d'une résolution Full HD. C'est pas du HD Ready 720p, c'est du Full HD, donc très très belle définition, résolution. Donc on est sur un écran 5,5 pouces IPS de diagonale, donc 5,5 pouces de diagonale, IPS dans technologie, résolution Full HD, donc 1920 pixels par 1080 pixels. Ce qui donne la densité de pixels très élevée de 401 pixels par pouce PPP, donc c'est du très très bon écran. Alors contraste, luminosité tout à fait bon, peut-être pas les plus bluffants de la planète, mais c'est très très bon et donc on a plaisir à regarder un film comme je le ferai d'ici quelques instants sur cet écran. Donc au niveau de l'image c'est très sympa. Au niveau du son, un haut-parleur qui présente la particularité d'être sur la tranche inférieure, ce qui lui évite d'être étouffé lorsque vous posez le téléphone sur une table, ça c'est un bon point. Contrepartie, lorsque vous avez le téléphone comme ça par exemple et que vous voulez jouer à un jeu vidéo, vous allez étouffer le son avec votre main. Bon, ça c'est la contrepartie négative, mais finalement vous vous rendez compte qu'il n'y a pas vraiment 36 options pour placer l'écouteur, hein. Soit vous les placez sur la tranche inférieure, soit vous les placez à l'arrière, et donc forcément à l'arrière c'est étouffé sur une table, sur la tranche c'est étouffé avec votre main. Et finalement, il reste la seule possibilité qui est celle de HTC, qui est de les mettre sur la face avant, et de mettre deux haut-parleurs sur la face avant. C'est ce que fait HTC. Mais tous les constructeurs ne font pas ça d'ailleurs, il n'y en a aucun autre à mon avis. Voilà, ou alors c'est des petits copieurs. Mais bon, tout ça, c'est une autre histoire. Voilà, donc on est sur un téléphone qui procède une bonne qualité d'image, très très bonne qualité d'image, une bonne qualité de son, et allez, hop, on y va. On va lancer une petite vidéo. Alors, on va lancer une petite vidéo YouTube. Voilà, on va se faire la petite phase d'initialisation de l'application parce que j'ai reseté le téléphone. Hop, on lance une petite vidéo. Et vous allez voir que la qualité d'image est tout à fait bonne, hein. Et la qualité du son aussi, parce que le haut-parleur il est là. Et le son est puissant, hein. Voilà, donc l'image est belle, hein. On a plaisir à regarder un film sur cet écran. Voilà, c'est propre, c'est fluide. Voilà. Donc très belle qualité d'image. Et au niveau du son, vous l'avez compris, procuré par le haut-parleur en bas, donc ça aussi c'est une bonne note. Au niveau des performances, on est sur un téléphone qui a beau être plutôt typé entrée moyenne gamme, on est quand même sur un téléphone qui a des belles performances. Tout simplement parce que le score procuré par AnTuTu est de 39 522 points. Donc j'arrondirai à 39 500 points,
C'est un bon score, et c'est un bon score qui est lié à des composants forcément qui sont sympathiques. Donc on a un processeur qui est un processeur MediaTek MT6752, donc qui est un 64 bits, qui est un 8 cœurs, donc cadencé à 1,7 GHz. On a un processeur graphique, et c'est une très bonne note, qui est un Mali T760. C'est un très très bon processeur graphique, pas cher, beaucoup moins cher par exemple que les Adreno, mais qui est un bon processeur graphique. Au niveau de la RAM, et c'est ce qui permet à ce téléphone d'avoir un excellent score, et c'est aussi ce qui fait son originalité, 3 Go de RAM, excellent pour le multitâche ce téléphone, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'avoir un score aussi élevé. Au niveau de la mémoire de stockage, alors vous l'avez vu, vous avez un emplacement micro SD et selon le constructeur, on peut ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Mais bon, à mon avis, on peut même arriver jusqu'à 64. Mais quoi qu'il en soit, ce téléphone, donc, qui est revendiqué pour être un 16 Go lorsque vous l'allumez pour la première fois, au final, vous n'en avez plus que 12,6, 12,7 lorsque vous êtes au premier démarrage, parce que le reste est squatté par le système d'exploitation. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'en termes de performance, Antutu vous le montre, très très belle performance. Et c'est lié notamment donc, à un bon processeur, très bon processeur graphique, assez étonnant d'ailleurs pour une composition chinoise. Et on a aussi, enfin en tout cas le Mali T760 est encore rare, mais en dessous ça aurait été une bêtise, hein, parce qu'on a un écran Full HD en dessous de ce processeur-là, ça aurait été vraiment une bêtise. Et on a 3 Go de RAM. Alors à côté de ça, l'image est fluide. Et c'est pour ça que je vous dis que mettre un autre processeur graphique que le T760 aurait été une bêtise. Je le rappelle, on est sur un écran. Je le rappelle, on est sur un écran Full HD. Hein. Et un écran Full HD, bah forcément, eh bien, ça demande beaucoup de choses lorsque l'on lance un jeu 3D, parce que ça calcule plein de textures, plein d'objets et autres. Plus l'écran a de pixels, forcément, plus eh bien, le jeu va permettre d'afficher d'objets, etc. et de détails au niveau de l'image. Mais forcément, le téléphone, pour faire tourner ce jeu, eh ben, il va devoir avoir des ressources. Et bien là, on a quelque chose qui est très bon, puisqu'on a 39 images par seconde affichées sur Epic Citadel en mode ultra haute qualité graphique. Donc c'est du très bon. C'est du très très bon. Et d'ailleurs, si on lance un petit jeu, donc on va lancer Asphalt 8, vous allez voir que c'est fluide. Alors hop, on y va, on va dans les paramètres du téléphone, vite, on va couper le son de cette musique, hein, sur laquelle YouTube va me casser les pieds si je vous la fais écouter, vous le savez, hein, je vais me trouver avec un strike sur la musique. Et on lance une petite séquence de jeu. Voilà. Donc on y va, hein, petite séquence de jeu. Allez hop. Vous l'avez vu, c'est fluide. Hein. Bon, je conduis à l'accéléromètre, mais bon, ça c'est pas très étonnant, c'est juste pour vous dire qu'il y en a bien un dans ce téléphone. Voilà. Voilà, donc c'est parfaitement fluide, hein, vous le voyez sur un écran Full HD, mode qualité graphique élevée, hein, sur Asphalt 8 ici. Donc voilà, c'est un très bel écran, doté aussi donc de très belles performances pour ce téléphone qui lui permet d'avoir une image très fluide. Au niveau de la connectivité, alors, petite parenthèse, au niveau de la connectivité, vous le savez, les téléphones chinois en général, ils oublient quelques normes. Ils oublient quelques normes parce qu'ils ne sont pas forcément faits, notamment pour l'Europe, ils ne sont pas forcément faits pour la France. Mais depuis quelques temps, eh bien les constructeurs chinois, en tout cas pas tous, mais certains, et donc Eco, ont compris que s'ils veulent sortir les téléphones de la Chine, c'est-à-dire que s'ils veulent commercialiser en dehors de la Chine, eh bien ils sont obligés de mettre les normes nécessaires, notamment pour la commercialisation ici en France. Alors ce téléphone, bonne note, c'est un 3G avec toutes les fréquences 3G, et c'est surtout, c'est là où c'est intéressant, un 4G avec toutes les fréquences 4G. Donc on a la B3, la B7 et la B20. Donc ça parle aux connaisseurs, mais tout ça pour vous dire qu'on a vraiment toutes les normes 3G et toutes les normes 4G. Et à côté de ça, c'est un GSM quadriband. Donc en gros, la connectivité, eh bien, on est sur du très bon. On est aussi sur du Wi-Fi, du Bluetooth, du AGPS, du micro USB, ça vous l'avez compris, du micro SD, USB OTG, double emplacement de carte SIM. Alors il manque finalement le NFC, mais enfin bon, c'est pas très grave en soi, et puis finalement personne n'utilise le NFC. Et puis il manque l'infrarouge peut-être. Et dans l'absolu, c'est pas très grave en soi. Alors, ça, c'est du très très bon, c'est-à-dire que les connectivités sont bonnes. Les accroches d'ailleurs, pour tout vous dire, ont été même plutôt bonnes, parce que j'ai pas constaté de déconnexion intempestive. Le téléphone marche parfaitement bien. Petite parenthèse par contre, au niveau du DAS. Alors vous le savez, le DAS, c'est ce qui permet de valoriser l'émission en ondes d'un téléphone, lorsqu'il est en fonctionnement notamment appel, ou 3G,
ou 4G. Ici, ce téléphone n'est pas officiellement commercialisé en Europe. Il n'est pas officiellement commercialisé en France. Donc la marque Echo s'est abstenue de passer la certification DAS. C'est dommage, c'est très dommage parce que finalement, comme on n'a pas de DAS, moi je ne peux pas me prononcer dessus et je ne peux pas vous dire si c'est un bon ou un mauvais DAS. Donc du coup, moi, vous le savez, j'ai un principe de précaution qui fait que, en tant qu'utilisateur, les téléphones qui ont des mauvais DAS, je ne les prends pas. Et les téléphones qui n'ont pas de DAS, en tant qu'utilisateur, vous l'avez compris. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc voilà, il n'y a pas de DAS communiqué par le constructeur parce que pas de certification réalisée sur ce téléphone. Voilà, donc à bon entendeur, hein, ça vous avez compris mon point là-dessus. Donc la connectivité, par contre, je reviens sur cette notion-là, est tout à fait bonne. Alors il est temps de passer au système d'exploitation et de vous dire ce que je pense de ce système d'exploitation. Alors, les amateurs avisés l'auront reconnu, on est sur du Android. On est sur du Android et je vous le dis tout de suite, qui ne sera, ne comptez pas là-dessus, jamais mis à jour en 5.0. Voilà, il ne faut pas espérer ce genre de choses, ça ne sera jamais mis à jour. Donc quelle est la version que l'on a ici? Eh bien on a une version 4.4.4, donc c'est-à-dire la dernière version avant la 5.0, qui d'ailleurs est mise à jour aujourd'hui en 5.1. Donc on est sur un système d'exploitation qui est parfaitement fonctionnel, très bien connu des constructeurs, Android 4.4.4, KitKat, bon on n'a pas le logo KitKat là d'ailleurs pour info, mais enfin pour l'histoire, mais donc on est bien sur le 4.4.4 qui marche parfaitement bien, maîtrisé par l'ensemble des constructeurs, surtout chinois, puisqu'ils ne sont pas encore passés en 5.0, ou à de très rares exceptions. On est sur un système qui marche très bien, on est sur un système qui est personnalisable, dans le sens où on a toutes les applications Google de base, et surtout le Play Store. Donc voilà, vous avez le Play Store qui vous permet d'installer vos applications, et puis de personnaliser votre mobile à loisir. Ça, vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est une bonne note. Donc le Play Store, un vrai téléphone destiné en tout cas à l'Europe avec un vrai Android qui marche bien, avec une très légère surcouche qui est principalement graphique, notamment avec du fond d'écran. Enfin bon là le fond d'écran on le remarque, c'est une sorte de lollipop. Et on remarque notamment un petit peu d'habillage au niveau des icônes. Alors il y a des petites choses supplémentaires au niveau du système d'exploitation. On retrouve deux choses. On retrouve notamment l'application, la fonctionnalité directe, qui permet d'avoir des gestes supplémentaires, notamment au niveau du mobile. Vous voyez, SMS Direct. Alors, par contre, c'est pas traduit, ce qui est assez moche, ce qui est dommage. Mais par exemple, on retrouve l'application qui s'appelle donc Direct, dans laquelle on a SMS Direct Call. C'est In-View SMS Interface, pick up the phone against your face, can directly dial the contact phone, avec mon très bon accent. Tout ça pour vous dire que lorsque vous, par exemple, activez cette option, et bien, lorsque vous prenez le téléphone et que vous le mettez contre votre oreille, ça décroche automatiquement l'appel. Voilà, ça fait partie des quelques fonctions qui sont accordées dans Direct. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a aussi une autre fonction qui s'appelle Fingerprints. Fingerprints, comme je vous l'ai évoqué, ça utilise le capteur photo, pas du tout, le capteur d'empreinte digitale qui est situé sur le bouton physique ici. Sauf que, je vais être très franc avec vous, je n'ai jamais réussi, enfin je suis pas tout à fait juste, en 20 tentatives, donc c'est-à-dire 20 séquences différentes, je n'ai réussi qu'une seule fois à faire reconnaître l'empreinte de mon index. Et Alex a eu exactement le même problème. Donc ce qui me permet de vous dire que le capteur d'empreinte digitale qui est ici, il est franchement mauvais, il est franchement mauvais, il calcule rien du tout, à tel point que déjà, moi personnellement, pour faire comprendre à ce téléphone l'empreinte digitale, ça a été la misère, ça vous l'avez compris, et ça me met d'autant moins en confiance qu'il a du mal à avoir calculé mon empreinte digitale lors de la séquence d'initialisation, on va dire, lors de la séquence de paramétrage. Donc ce qui me fait dire que si il a du mal à comprendre votre empreinte digitale lorsque vous faites le setup, je pense qu'il aura encore plus de mal à faire le déverrouillage du téléphone avec votre empreinte digitale. Donc personnellement, je suis vraiment pas enthousiaste au niveau de cette fonction et je trouve que c'est un gadget qui est un gadget marketing fait par la marque et qui marche pas. C'est clair, pour moi c'est un fail. Donc la marque a bien fait son mobile, sauf sur le capteur d'empreinte digitale qui est un mauvais capteur, hein, qui marche pas, quoi. C'est juste une erreur. Alors est-ce que c'est du logiciel, est-ce que c'est du matériel? J'aurais du mal à vous le dire. En tout cas, le fait est que ça marche pas. Voilà, c'est tout. Alors au niveau de l'usage, donc il est temps de passer à l'usage et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Alors l'usage, je ne vais pas parler du lecteur MP3, bon il marche très bien. D'ailleurs je ne vous ai pas montré le son, hein. Enfin si je vous ai fait écouter le son tout à l'heure. Est-ce que je vous l'ai fait écouter? Peut-être même pas. Je me rends compte que j'ai même pas lancé une vidéo. Ou peut-être, je sais plus, vous voyez, je fais le test, je ne sais même plus ce que j'ai fait. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que là je suis en train de vous faire écouter le son par le haut-parleur. Et donc vous voyez bien, le haut-parleur, il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux. Là, celui-là, hein, j'ai beau le boucher, ça fait rien du tout. Par contre, celui-là,
Voilà, je le bouche, ça marche. Et alors par contre, il y a une sorte de caisse de résonance à l'intérieur, vous voyez? Vous l'entendez en tout cas. On a l'impression qu'il y a une sorte de caisse de résonance à l'intérieur. C'est pas bête, c'est pas bête. Hop, on va éteindre quand même, voilà. Donc le son est puissant d'ailleurs, hein, par le haut-parleur, mono. Et, hein, il n'est pas stéréo. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de l'usage, belle qualité d'image, ça je vous l'ai montré tout à l'heure, notamment avec Epic Citadel, avec du jeu Asphalt. Alors il est temps de parler de l'autonomie, il est temps de parler du capteur photo. Alors le capteur photo, il y en a deux. Il y a un 16 mégapixels à l'arrière, qui prend des photos, on va dire, convenables. Voilà, des photos tout à fait convenables. On va en prendre une là tout de suite. Hop. Alors le capteur photo, il est là, avec son double flash LED. On y va. Alors petite parenthèse, moi je trouve là que le capteur photo, l'autofocus, il est peut-être un peu papillonnant. On va essayer là. Voilà, il se place. Là, il s'est placé sur la roue de la voiture miniature que je suis en train de prendre en photo. Ok. Bon, vous retrouverez un échantillon de photos prises avec ce téléphone sur l'article de test de Top 4 Phone, tout simplement. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site et n'hésitez pas, encore une fois de plus, à utiliser le lien qui vous sera proposé pour regarder vous-même la qualité photo. Moi je la trouve passable, je la trouve pas bluffante, je la trouve passable. Alors le capteur photo frontal, 5 mégapixels, qui prend des photos lui pour le coup qui sont pas terribles, dans le sens où il a du mal à gérer la luminosité. Vous voyez là on est vraiment dans des conditions photo qui sont quasi idéales, et le 5 mégapixels, j'en arrive même à me demander si c'est pas un interpolé, parce que les photos sont... Ah, elles sont pas terribles. Hein. Ce capteur-là, il a du mal à absorber la lumière, et pourtant on est dans des conditions photo là qui sont quasi idéales pour lui. Hein. 2 lumières photo là, donc 2 parapluies photo. Enfin, il n'y a pas les parapluies là pour le coup, je les ai enlevés, mais il y a les spots photo, et bon, c'est un peu dommage. Donc manque de gestion de la luminosité, manque de captation de la lumière par le capteur photo frontal, et le dorsal 16 mégapixels qui marche, qui marche correctement, peut-être avec un autofocus qui a du mal à se positionner correctement, qui papillonne un peu. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai la tremblote, on va faire l'abstraction de ce paramètre, mais bon, ouais, c'est comme ça. Donc capteur photo pas trop mauvais pour un téléphone de cette catégorie, ou en tout cas vendu à ce prix-là. Autonomie plutôt satisfaisante puisque finalement, on a une batterie de 3000 mAh et on a beau avoir un écran Full HD, 1 heure de vidéo sur ce téléphone, c'est un petit peu moins de 20% de batterie consommée. Donc c'est pas mal. C'est pas mal, ça laisse présager finalement d'une bonne autonomie de ce téléphone. En tout cas, lors de mon test, plutôt bonne. Donc j'ai pas grand chose à lui redire. Enfin, j'ai pas grand chose à redire sur l'autonomie sur ce téléphone. Voilà. Donc vous l'avez compris, c'est un téléphone qui finalement est fait pour tous les usages. Vous pouvez écouter de la musique, lire des MP3, vous pouvez lire vos MP3, regarder des films, regarder vos emails, envoyer des SMS. Bon, on peut faire tout ce qu'on fait avec un smartphone. Il y a juste le capteur d'empreinte digitale qui aurait même pas valu, qui aurait mieux valu de ne pas être mis en place. C'est pour vous faire comprendre le truc. Voilà, donc il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo et de vous dire ce que je pense de ce téléphone. Bon, mauvais mobile. Bon, c'est un bon mobile. C'est un bon mobile sur lequel finalement j'ai pas grand chose à reprocher. Alors je vais commencer tout de suite par les reproches et puis je finirai sur les bons points. Le reproche principal, l'un des reproches principaux, c'est la souplesse du châssis. C'est franchement souple et ça prouve que le téléphone est totalement en plastique et que le châssis n'a pas été rigidifié. Enfin, il y a vraiment un gros problème. Hein. Donc problème numéro 1, le châssis. Problème numéro 2, le DAS. Le téléphone n'a pas été normé, n'a pas été certifié DAS. Pour moi, c'est un problème, mais c'est inhérent et c'est lié à tous les téléphones chinois. Troisième problème, le capteur d'empreinte digitale. À ce niveau-là, il aurait même mieux valu ne pas le mettre parce que franchement, il ne marche pas. Donc pour moi, c'est un problème sans être vraiment un problème parce que c'est une fonctionnalité qui n'est pas exploitable. Voilà. Pour les bons points, des performances de dingue. De la RAM, en veux-tu en voilà, parce que 3 Go de RAM, un bon processeur graphique, un très bon processeur de calcul, une résolution Full HD, donc un très bon écran, une image fluide, un système d'exploitation qui marche très bien avec une surcouche qui est vraiment symbolique. Voilà, donc on a quelque chose qui est vraiment très bien pensé au niveau de la spec, au niveau des performances, au niveau des spécifications, c'est très bien pensé. Donc finalement, est-ce que je vous recommande ou pas ce téléphone ? Eh bien oui, je vous le recommande, mais c'est même une bonne surprise, je vais vous le dire quand je l'ai reçu. Je m'attendais à avoir un mobile chinois, un énième mobile chinois qui allait me fatiguer pendant le test. Je me suis dit, allez, encore un autre, on va le tester, ça va vraiment pas être tripant, ça va vraiment pas être agréable. Et finalement, c'est un bon mobile, et sur lequel j'ai peu de remarques négatives à faire. Alors, les remarques négatives, elles sont principalement, j'évoque de nouveau, le châssis souple, bon, donc ça veut dire qu'il faut être précautionneux, et l'absence de DAS. Alors là, pour le coup, l'absence de DAS,
Je pense bien que le téléphone soit en dessous des 2 watts par kilo, ça m'étonnerait qu'il le dépasse. Mais comme il n'a pas été certifié DAS, pour moi c'est un point négatif et c'est un gros point négatif. Mais bon, c'est comme ça, quand on achète un téléphone chinois en import, bah, il n'a pas passé les certifications. Ah, c'est comme ça. Bon, il faut le savoir. Mais moi, personnellement, je vous le dis, hein, il y a quand même un principe de précaution. Je suis assez tatillon sur ça. Et ça, vous me connaissez. Je pense que vous commencez à me connaître maintenant avec tous les téléphones chinois que j'ai eu l'occasion de tester. Et puis au final, tous les téléphones européens ou même mondiaux que j'ai eu l'occasion de tester. Vous connaissez mon attention, ma vigilance extrême sur le DAS. Voilà. Donc ça reste malgré tout un bon téléphone et forcément je ne peux pas vous le déconseiller, je peux vous le recommander effectivement si vous êtes à la recherche d'un téléphone pas cher avec des performances de dingue. Et c'est exactement le cas ici. Les spécifications, c'est vraiment des spécifications de dingue. Pour 200 €, on a vraiment un téléphone qui est ultra bien spéqué. Voilà. Et c'est d'ailleurs une bonne surprise, ça je vous l'ai évoqué. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo de test, donc la vidéo de test de l'Eco E04 Plus, également appelé Aurora. Donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui est publiée sur YouTube mais aussi sur le site de Top 4 Phone. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Top 4 Phone si ce n'est pas déjà le cas pour regarder le test et trouver les liens vers les 2 échantillons photos qui sont pris avec ce téléphone. Ça vous permettra de vous faire votre propre idée sur la qualité photo. Vous pouvez également nous retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube et liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à notre chaîne YouTube. On est en mai 2015 lorsque je fais cette vidéo et on est déjà à plus de 60 000 abonnés. Merci à vous si vous en faites partie. Vous pouvez également nous retrouver sur le forum de Top 4 Phone ainsi que sur Facebook et Twitter, naturellement. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur tous ces endroits, à interagir avec nous, c'est-à-dire à commenter, liker, partager, etc., etc., etc. Ça nous fera toujours plaisir. Et je vous dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de présentation et bien sûr et surtout de tests. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.